Dans cette 7e vidéo, nous verrons la réaction adaptative à médiation cellulaire cette fois. La réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire est basée sur l'action des LT cytotoxiques. Il y aura l'apoptose comme conséquence, mais également la cytolyse. Nous allons commencer par l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Donc ici, une cellule à détruire, soit parce qu'elle a été infectée par un virus, soit parce qu'elle est cancéreuse. Donc lorsque notre LT cytotoxique s'en approche, à ce moment-là, grâce à des canaux qui s'appellent aussi des perforines, certaines molécules vont rentrer, notamment des molécules qu'on appelle les granzymes, qui vont déclencher l'autodestruction de cette cellule. Donc c'est l'utilisation d'un programme qui existe déjà dans la cellule. Chaque cellule dispose de ce programme-là d'autodestruction. C'est une sécurité pour l'organisme, ça évite à l'organisme qu'il y ait une prolifération justement de cellules qui seraient anormales. Et donc, cette apoptose va complètement disloquer notre cellule qui va donc devenir tout simplement des morceaux de membrane, alors qu'ils ressemblent à des bulles, tout simplement parce qu'une membrane, je vous rappelle que c'est une structure lipidique, donc ça va forcément former des micelles. Donc voilà, notre cellule est complètement disloquée. Et ça vient d'un programme autonome de la cellule. Donc c'est juste déclenché par le LT cytotoxique via l'entrée de certaines molécules comme les granzymes. L'autre mécanisme qui est, on va dire, complémentaire du premier, c'est la cytolyse. Donc là, cette fois, c'est toujours pareil. Notre LT cytotoxique s'approche de la cellule en question. Et donc, la perforine, c'est un espèce de canal qui va tout simplement faire rentrer des éléments et aussi engendrer des différences de pression osmotique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, et va souvent conduire à sa destruction, tout simplement par le fait qu'elle soit percée. Voilà donc les deux méthodes qu'ont les LT cytotoxiques pour détruire les cellules visées. Donc, je vous rappelle que pour ces LT cytotoxiques, il faut avoir eu 2 activations. Ça nous évite de détruire des cellules, par exemple, qu'il ne faudrait pas détruire. On a également une particularité. Ici, on est bien sur une réaction à médiation cellulaire, parce que c'est une cellule qui en détruit une autre. On est bien sur quelque chose de différent de la réaction à médiation humorale. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir maintenant sur ces réactions immunitaires. Il reste seulement deux vidéos. La première concernant la vaccination, qui est un processus qui découle de cette réaction immunitaire, et puis le VIH. Alors, il faut savoir que, je profite pour faire le bilan des deux médiations, cellulaire et humorale ici, que suivant le micro-organisme pathogène, on va avoir l'une ou l'autre des deux voies qui sera plutôt privilégiée. Tout dépend de comment se développe l'agent pathogène. S'il est plutôt extracellulaire, c'est-à-dire qu'il a tendance à circuler dans l'organisme, dans les voies sanguines ou autres, à ce moment-là, c'est plutôt la voie médiation humorale qui sera la plus efficace. Alors que si c'est un agent pathogène qui est intracellulaire, et attention, ça ne touche pas que les virus, ça peut être également aussi le cas de certaines bactéries qui sont intracellulaires. Dans ce cas, ce sera plutôt la médiation cellulaire qui sera la plus efficace. Donc en fonction de l'agent pathogène et de son mode de développement, l'une ou l'autre des deux voies sera la plus efficace. Dans tous les cas, et c'est important, les deux voies se mettent en place. Voilà, et ça c'est relativement important, sachant qu'après, une des deux prend souvent l'ascendant, voire des fois c'est les deux qui restent activés, et que l'une sera peut-être plus efficace que l'autre. En tout cas, ça dépend complètement de cet agent pathogène. Voilà pour ce petit bilan à l'issue donc de cette vidéo qui était à la base, je vous rappelle, sur la médiation cellulaire.